J'ai assisté il y a de cela quelques jours à une scène devant un établissement scolaire ici à Douala qui m'a profondément choqué. Plusieurs élèves se trouvaient dehors à l'heure des cours, chassés à l'école à cause de la pension non payée. Ce triste tableau se dessine quelques jours après les fêtes de fin d'année, une période au cours de laquelle, paradoxalement, de nombreuses familles dépensent des sommes colossales pour célébrer les fêtes, en négligeant justement les besoins fondamentaux de leurs enfants. Comment justifier qu'une famille dépense une fortune pour les fêtes de Noël et du Nouvel An, mais ne soit pas en mesure de payer la scolarité de ses enfants? Un investissement essentiel pour leur avenir. Il est insensé de mettre des sommes importantes dans des festivités de quelques jours pendant que l'éducation qui façonne l'avenir des générations futures est reléguée au second plan. De nombreuses familles, souvent les moins nantis, qui économisent toute l'année afin de vivre la fête pendant 2 jours, le 25 décembre et le 1er janvier. Après ces festivités, la réalité les rattrape rapidement. Elles se retrouvent face à des situations de grande précarité, incapables de faire face aux besoins quotidiens et aux obligations scolaires. Le comble de l'ironie, c'est que ces mêmes familles se trouvent dans une spirale de dépenses futiles, mettant en péril l'avenir de leurs enfants, alors que les riches, eux, gèrent mieux leurs finances. Ils consacrent une petite partie de leurs revenus annuels aux célébrations, tout en préservant l'autre partie pour des choses essentielles et même des investissements qui vont générer beaucoup de revenus. Nous devons faire une distinction entre ce qui est essentiel et ce qui est superflu. Nos enfants ont besoin de soins, d'éducation et de sécurité avant tout. Les fêtes, certes, importantes pour le lien social, ne doivent pas éclipser ces besoins vitaux. Ce phénomène va même au-delà des frontières nationales. Prenons l'exemple de la Chine qui ne célèbre pas la fête de la nativité, mais qui, paradoxalement, en tire de grandes richesses en exportant des produits comme des jouets et des décorations largement consommés pendant ces fêtes par nos États africains. Pendant que nous, Africains, dépensons des sommes parfois exorbitantes pour acheter ces produits importés, nos économies peinent à se décoller ou à se développer et nous ne profitons pas de la valeur ajoutée de ces festivités.